salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Mes frères et sœurs, Brüder und Schwestern, ich grüße euch alle im Namen Jesus Christus. la vie chrétienne, Das Leben als Christ, la vie chrétienne ressemble à une guerre. das Leben als Christ stellt auch wie ein Krieg dar. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, ressemble à une guerre. Das Leben als Christ stellt auch ähnelt auch einen Une Krieg. guerre à la fois, une guerre à la fois contre le système mauvais de ce monde, Ein Krieg im Glauben gegen das böse System. contre le système mauvais de ce monde, contre la nature humaine pécheresse du croyant, Gegen die sündige Natur des Gläubigen. et en fait contre Satan. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, Satan. vous voyez, n'est-ce pas, que la vie chrétienne, c'est une guerre. Das Leben als Christ ist Une guerre qui est à la fois contre le système mauvais de ce monde gegen das böse et System der la Welt, nature humaine pécheresse du croyant, die sündige Natur des Menschen et en fait contre Satan. Donc, und gegen Satan. c'est contre, vous voyez que la vie d'un chrétien, c'est toute une guerre. Ihr seht also, es ist wie ein Krieg an mehreren Fronten. Voilà. Vous luttez contre la nature qui est mauvaise de ce monde, vous luttez contre Satan, vous luttez Gegen contre Satan, du kämpfst gegen die la böse nature Natur des pécheresse Menschen. de l'être du croyant. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, devant cette situation-là, Und in der Situation nous devons nous poser la question. Parce que je venais de dire tout à l'heure là que la vie chrétienne das Leben als Christ ressemble à une guerre. Comme ça ressemble à une guerre, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes des bons soldats de Christ? Und deshalb müssen wir uns folgende Frage stellen, da das Leben als Christ einem Krieg ähnelt. Sind wir gute Soldaten Christi? Est-ce qu'on est un bon soldat de Christ? Bist du ein guter Soldat Christi? C'est ça la question. Das Parce ist die que Frage. je venais de vous dire tout à l'heure, et je répétais pour vous dire que la vie chrétienne ressemble à une guerre. Une guerre. Das Leben als Christ ähnelt einem Krieg, sagte ich. Comme c'est une guerre, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que tu es un bon soldat devant cette guerre-là? Est-ce que tu es un bon soldat? Und deshalb müssen wir uns die Frage Parce stellen, que vous devez lutter bist contre, du ein guter Soldat Christi? parce que vous devez lutter contre les systèmes mauvais de ces siècles, d'un côté, Wir kämpfen gegen das böse System, la vie pécheresse du croyant que nous sommes, wir kämpfen auch gegen die sündige Natur et contre Satan en même temps aussi. und zeitgleich auch gegen Das war Satan la und fin den du Dämonen. Aujourd'hui, nous allons parler du thème que nous appelons, que nous avons intitulé Es-tu un bon soldat de Christ? Und die heutige Predigt heißt, bist du ein guter Soldat Christi? 2 Timothée 2, 2. Timotheus 2, le verset 3 à 4. Vers 4, Vers 3 à 4. 3 bis 4. Voilà. Alors, comme nous avons parlé du bon soldat, es-tu un bon soldat de Bist du Christ? ein guter Soldat Christi? Nous allons commencer par présenter une brève définition de ce qu'on entend par un soldat. Wir werden uns die Definition ansehen. Was versteht man unter einem Soldat? Un soldat, c'est qui? Un soldat. Wer ist ein Soldat? Eh bien, généralement, nous pouvons définir un soldat comme un combattant. Comme un combattant, un défenseur au service d'une cause. Generell kann man einen Soldat beschreiben als ein Kämpfer, Oui, ein un Verteidiger au service d'une cause. Au zum service d'une cause. Dienst einer Sache. Mais quelle est cette cause-là? Aber was ist diese Sache? C'est la foi en Jésus-Christ. Es ist der Glaube an Jesus Christus. Donc, vous êtes en train de combattre. Vous êtes en train de défendre la foi en Jésus-Christ. C'est ça le combat que vous êtes en train de mener en tant que soldat, un bon soldat de Christ. Als Soldat Christi verteidigst du deinen Glauben in Jesus. Voilà. Vous êtes en train de mener un combat. Vous êtes le défenseur de la foi en Christ.
C'est ça laquelle vous êtes en train de mener. Glaubens Vous êtes en train de mener ce combat-là contre Satan, gegen Satan. contre toi-même qui a une nature pécheresse du croyant. Tu es croyant, mais parfois tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu. Donc tu es en train de mener un combat à plusieurs dimensions. Und du kämpfst auch selber gegen dich, gegen die sündige Natur in dir. Voilà. Alors, mes frères, c'est ça que nous pouvons définir un bon soldat comme, nous définissons généralement les soldats comme un combattant, un défenseur au service d'une cause. Et la cause, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est ça, la définition. Mais, comment peut-on définir un soldat selon le dictionnaire du Nouveau Testament? Wie kann man einen Soldaten nach dem Lexikon beschreiben? Voilà. Selon le dictionnaire du Nouveau Testament, un soldat, c'est un homme qui va à la guerre contre le monde des ténèbres. Nach dem Neuen Testament ist ein Soldat ein Mensch, der gegen die Mächte der Finsternis antritt. Vous comprenez, n'est-ce pas? Selon le dictionnaire du Nouveau Testament, Das ist nach der biblischen Definition des Neuen un Testaments. soldat, c'est un homme qui va en guerre contre le monde des ténèbres. Ein Mensch, Tu vas en guerre contre le monde des der in ténèbres. den Kampf zieht gegen die Mächte der Finsternis. Oui, n'est-ce pas? Donc, il y a une définition générale que nous venons de dire tout à l'heure là, qu'un soldat, c'est quoi? C'est tout simplement un combattant, un défenseur au service d'une cause. Nous avons vu. Quelle est cette cause-là? C'est la foi en Jésus-Christ. Maintenant, mais maintenant, nous venons de définir aussi le bon soldat selon le dictionnaire du Nouveau Testament. Ils disent que c'est un homme qui va à la guerre contre le monde des ténèbres. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, quels sont les critères? Quels sont les critères pour être appelé un bon soldat de Christ? Quels sont les critères? Was sind die Kriterien, als guter Soldat Christi bezeichnet zu werden? C'est ça, les critères. Quels sont ces critères? Eh bien, Kriterien. il y en a plusieurs, mais nous retenons l'essentiel. Es gibt viele, aber wir schauen Nous retenons premièrement, le premier critère, c'est la foi à la personne de Christ et à sa parole. Donc, premier critère pour être appelé un bon soldat de Christ, c'est avoir la foi à la personne de Jésus-Christ et à sa parole. Um als guter Soldat bezeichnet zu werden, ist Nummer 1, dass wir unseren Glauben an das Jesus Christus und an sein Wort haben. Voilà. Donc, pour être appelé un bon soldat, pour être considéré comme un bon soldat de Christ, vous devez avoir la foi à la personne de Jésus-Christ et à sa parole. C'est ça le premier critère. Das ist das erste Kriterium. Deuxième critère, mes frères et sœurs, Kriterium Nummer 2, c'est être disposé à souffrir pour Christ. du musst auch bereit sein, für Christus zu leiden. Être disposé à souffrir pour Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si on vous appelle un bon soldat de Christ, c'est que vous êtes disposé à souffrir pour Christ. Du bist bereit, für Christus zu leiden. C'est le deuxième critère. Das zweite Kriterium war das. Et troisième critère, mes frères et sœurs, Kriterium Nummer 3, c'est renoncer aux choses mondaines. Renoncer aux choses mondaines, c'est-à-dire aux choses de ce monde. lehne ab. Kriterium Nummer 3 ist, sei ablehnend zu den Dingen der Welt. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe qui peut être appelé un bon soldat de Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut remplir ces critères. Il y en a plusieurs, mais le plus essentiel, nous allons énumérer 3 critères essentiels pour être appelé un bon soldat de Christ. Le premier critère, c'est quoi? C'est avoir la foi à la personne de Jésus-Christ et à sa parole. Donc, vous croyez seulement à Jésus-Christ et vous croyez aussi à sa parole. Du glaubst an Jesus Christus, du glaubst an sein Wort. Deuxième critère, il faut être disposé à souffrir pour Christ. Du musst auch wissen und bereit sein, für Christus zu leiden. Das zweite Kriterium. Et troisième critère, c'est qu'il faut renoncer aux choses de ce monde, aux choses mondaines. Kriterium Nummer 3, sei ablehnend zu den Dingen der Welt, also was die Welt einem zu bieten hat. Oui, n'est-ce pas? Nous avons dit tout à l'heure là que le premier critère c'était la foi à la personne de Jésus-Christ et à sa parole. Mais qu'est-ce qu'on entend par la foi? C'est ça. Was verstehen wir unter Glauben? Vous voyez, n'est-ce pas? On dit
le premier critère pour être appelé un bon soldat, c'est avoir, c'est-à-dire avoir la foi à la personne de Jésus et à sa parole. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on n'entend pas? La foi, c'est quoi? Was verstehen wir unter Glauben? Eh bien, si nous lisons Hébreux 11, le verset 1, on définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hebräer 11, Vers 1 beschreibt den Glauben als eine Versicherung der Dinge, die man erhofft hat, und eine Zuversicht, dass man sie sieht. Ça, c'est la définition que nous donne Hébreux 11, le verset 1. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. Mais il y a encore une autre définition de la foi. Quelle est cette définition de la foi? Mes frères et sœurs, la définition de la foi, c'est la confiance. La foi, c'est la confiance à la fidélité de Dieu. La confiance à la fidélité de Dieu, la conviction que ce que Dieu déclare est vrai et ce qu'il promet s'accomplira. C'est ça. Der Glaube ist auch la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance, la confiance à la fidélité de Dieu. Der Glaube ist auch die Zuversicht an die Treue Gottes. La foi, c'est la confiance à la fidélité de Dieu. La conviction que ce que Dieu déclare est vrai. Überzeugung, dass das, was Gott dekretiert, dass es wahr ist. Et ce qu'il promet s'accomplira. Und dass das, was verspricht, sich erfüllt. Donc vous voyez maintenant, il y a deux façons que nous avons défini la foi. Seht ihr, wir haben den Glauben an Nous avons défini la foi, première définition de la foi. Nous avons défini premièrement la foi comme, selon Hébreux 11, le verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la deuxième définition, c'est quoi? C'est tout simplement, la deuxième définition, c'est tout simplement la confiance à la fidélité de Dieu, la conviction de ce que Dieu déclare est vrai et ce qu'il promet s'accomplira. C'est ça. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce nous dit Hébreux 11, le verset 6? Was sagt uns Hebräer Kapitel 11, Vers 6? Hébreux 11, le verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hebräer 11, Vers 6 sagt, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faudra que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Muss sicher sein, dass es ihn auch gibt und existiert. Donc vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous êtes un bon soldat de Christ, vous devez absolument avoir la foi à la personne à qui vous croyez, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Vous voyez, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas la foi à la personne de Jésus-Christ, c'est que vous n'êtes pas un bon soldat. Parce que pour être un bon soldat, il faut avoir la foi à la personne à qui vous avez cru. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que bons soldats, nous devons croire à la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pourquoi Hébreux 11, le verset 6 est en train de nous dire que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc la foi est vraiment primordiale quand on veut être appelé un bon soldat de Christ. Il faut avoir la foi. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, si vous refusez de croire en Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Quand une personne refuse de croire à la personne de Jésus-Christ, wenn ihr an die Person Jesus Christus nicht glauben wollt, was bedeutet das für euch? Cela veut dire que vous faites de Jésus-Christ un menteur, parce que vous ne voulez pas croire en lui. Bedeutet mit anderen Worten, in dem Moment, wo der Mensch nicht an Christus versucht zu glauben, machst du aus Gott, der die Wahrheit ist, ein Lügner. Jésus n'a jamais menti, c'est nous qui sommes des menteurs. Christus hat nie gelogen und wird nie lügen. Donc, nous avons tout intérêt, vous avez tout intérêt
à accepter Jésus-Christ, à avoir la foi en Jésus-Christ. Es ist aus unserem eigenen Interesse, dass wir an Jesus glauben sollen. Parce que si vous le refusez, c'est-à-dire que vous le traitez de menteur, alors là, ça ne va pas. Là, vous ne pouvez pas être agréable devant Dieu. 1 Jean 5, le verset 10 nous dit. 1 Jean 5, le verset 10, qu'est-ce que ça nous dit? 1. Johannes 5, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Vous comprenez ça? 1. Johannes Kapitel 5, Vers 10. 1 Jean 5, le verset 10 nous dit, celui qui ne croit pas le fait menteur. Der an Gott nicht glaubt, macht aus ihn einen Lügner. Alors, also, weil er so tut, als ob er nicht existiert. Alors, si vous faites de Jésus-Christ un menteur, c'est que vous ne pouvez pas lui plaire non plus. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu quand vous lui traitez de menteur. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu quand vous le traitez de menteur. Du kannst Gott nicht wohlgefallen, wenn du so tust, als ob er nicht existieren würde und aus ihn als Lügner erklärst. Voilà. Et deuxième critère que nous avons dit, c'était d'abord avoir la foi en Jésus-Christ et à sa parole. Nous avons dit qu'être disposé à souffrir pour Christ. Im zweiten Kriterium sagten wir, dass wir auch Jesus bereit sein sollten zu leiden. C'est ce que nous allons maintenant voir. Être disposé à souffrir pour Christ. Und das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Vous voyez, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas disposé à souffrir pour Christ, wenn du nicht bereit bist, für Christus zu leiden, vous ne pouvez pas être appelé un bon soldat de Christ. Wie willst du ein guter Soldat genannt werden? Si vous négligez cet aspect des choses, c'est-à-dire souffrir pour Christ, si vous négligez cela, c'est que vous n'êtes pas un bon soldat de Christ, mon frère et ma soeur. Vous devez souffrir, vous devez être disposé à souffrir pour Christ si vous voulez être appelé un bon soldat de Christ. Vous devez accepter de souffrir pour Christ. Wir sollten bereit sein, für Christus auch zu leiden. Mais si vous voulez être appelé un bon soldat de Christ, pourquoi? Nous avions été déjà avertis par Christ lui-même. Denn wir wurden von Jesus selber gewarnt. Jésus-Christ nous a avertis que nous devons souffrir pour lui. Jesus selber. Et quand si vous ne voulez pas souffrir pour lui, c'est que vous n'êtes pas un bon soldat de Christ. Parce que vous devez apprendre à souffrir pour Christ. Être disposé à souffrir pour Christ. Pardon. Lisons Apocalypse 2, le verset 10. Vous allez lire même en gauche. Apocalypse 2, le verset 10. Qu'est-ce que nous dit? Apocalypse 2, le verset 10. Je lis. Pendant le Jésus. Ne crains pas ce qui va souffrir. C'est Christ qui parle. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet, dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Amen, vous comprenez, n'est-ce pas? Nous avons déjà été avertis par Christ que nous devons apprendre à souffrir comme lui-même Christ a souffert. C'est notre modèle, n'est-ce pas? Jésus-Christ est notre modèle. Il a souffert. Mais nous devons aussi apprendre à souffrir comme lui. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour Jésus-Christ, alors tu n'es pas un bon soldat de Christ. Wir sehen also, dass Jesus Christus uns vorgewarnt hat, dass wir für ihn bereit sein sollten zu leiden. Wenn wir bereit sind, für ihn zu leiden, sind wir gute Glaubenssoldaten vor dem Herrn. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, en tant qu'un bon soldat de Christ, on doit accepter. Si vous n'acceptez pas une vie d'humiliation, vous n'êtes pas un bon soldat de Christ. Il faut accepter d'être humilié. Und wir sollten akzeptieren, auch in Demut zu wandeln und gedemütigt zu werden für Jesus. La plupart de nous, chrétiens, croyants d'aujourd'hui, nous ne voulons pas être humiliés. C'est ça le problème, mes frères et sœurs. Wir Christen heute wollen uns nicht mehr demütigen lassen. Nous ne voulons pas être humiliés. Quand on vous humilie, vous êtes là pour répondre. Vous allez là, vous commencez à insulter, vous commencez à parler mal. Wenn wir heute beleidigt werden, als Gläubige, geben wir direkt wieder Worte und
beleidigen die Menschen, die uns beleidigt haben, weil wir Christen sind. C'est pour montrer que nous sommes encore loin d'être appelés des bons soldats du Christ. C'est pour montrer que nous sommes encore loin d'être appelés des bons soldats du Christ. Das zeigt, dass wir noch weit entfernt sind, um als gute Soldaten Christi. Parce que si nous n'acceptons pas d'être humiliés, nous n'acceptons pas l'humiliation. C'est ça le problème. Wenn wir selber die Demut nicht akzeptieren oder uns demütigen zu lassen für Christus, das ist das Problem. Prenons l'exemple qui se trouve dans Philippiens 2, le verset 8. Lisez-moi en Deutsch. Philipper 2, Vers 8. Philippiens 2, le verset 8. Philipper 2, Vers 8. Voilà. Erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Amen, vous comprenez, n'est-ce pas? Jésus-Christ lui-même, il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jésus-Christ qui est notre modèle, qui est le Fils de Dieu, lui-même s'est humilié, s'est rabaissé jusqu'à mourir sur la croix. Une mort honteuse, pendant pas comme un brigand. Et toi qui es tué, mon frère, ma soeur, toi qui prétends être un bon soldat de Christ, mais tu ne veux pas passer par l'humiliation. Et tu es un bon soldat de Christ, c'est ça le problème. Nous devons faire une étude de nos propres vies pour dire si nous sommes des bons soldats de Christ ou pas. Parce que quelqu'un qui ne veut pas s'humilier, alors que Christ qui est notre modèle, lui-même s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Wir selber sollten unser Leben analysieren. Christus, der sich erniedrigt hat, bis am Tod am Kreuz. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ce sont là les critères. Et puis, deuxième exemple, prenons l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 11, le verset 23. Là, il y a beaucoup. Nous allons seulement arrêter certains aspects, tout simplement. 2 Corinthiens 11, le verset 23. 2. Korinther 11, Vers 23. Paul a été subi à différentes souffrances. Paulus selber hat gelitten auf unterschiedlichen Leidenswegen. Il a subi des travaux forcés. Unglaubliche Dinge. Il a subi des coups, des emprisonnements. Il a eu faim, il a eu soif. Durst. Il a été dans le froid. War in der Kälte. Il a même la dignité jusqu'à la mort. Vous comprenez, n'est-ce pas? Viele Dinge hat erlebt. L'apôtre Paul a très souffert. Der Apostel Paulus hat sehr gelitten. C'est pour vous montrer qu'il a Jünger Christi war und ein echter Glaubenssoldat. Christ était déjà parti, mais lui, il est resté ferme. C'est ce que les autres apôtres n'ont pas pu faire. Les apôtres qui ont été avec Christ, l'apôtre Paul a fait plus que ça, même qui était avec Jésus. Der Apostel Paulus hat mehr getan, sogar als die Jünger, die Christus zu Lebzeiten gekannt hatten. Vous, mon frère et soeur, vous savez, pour être appelé un bon disciple de Christ, il faut accepter l'humiliation. Il faut souffrir pour Christ. Du als Christ solltest auch bereit sein, für Christus zu leiden. Oui, voilà l'exemple qui se trouve dans Acte 7, le verset 59. Acte 7, le verset 59. Tout ça, c'est pour vous montrer Vers 57. Tout cela, c'est pour vous montrer que, en tant qu'un bon soldat de Christ, on doit accepter la souffrance. On doit accepter la souffrance. Si vous n'êtes pas prêt à accepter la souffrance pour Christ, alors ça ne sert à rien d'être appelé un bon soldat de Christ. Tu n'es pas un bon soldat de Christ. Bereit bist, für Christus zu leiden, es wird nichts dazu führen, dich selber Glaubenskrieger zu nennen. Oui, Acte 7, le verset 59, la mort, pas la lapidation de diable Étienne. La mort, on a lapidé Étienne. Man hat den Apostel Stephanus. Il a été lapidé. Man hat ihn gesteinigt. Pendant qu'on le lapidait, il était là en train de voir la gloire de Dieu. L'humiliation. C'est ça le signe d'être un bon soldat de Christ. Das ist ein Zeichen, ein guter Soldat Christi zu sein. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, qu'être un bon soldat de Christ, ce n'est pas une messe en fer. Ce n'est pas une affaire simple, comme vous croyez. Ce n'est pas une messe en fer. Was ich damit sagen möchte, ist, es ist nicht einfach, ein echter Christ zu sein. Parce qu'il faut traverser beaucoup d'obstacles. Denn als erster
wahrhaftiger Christ wirst du durch viele Hindernisse Il gehen. faut avoir la foi en Christ et persévérer aussi. Du musst den Glauben in Jesus erstmal dann überhaupt haben und auch durchhalten. Standhaft bleiben im Glauben, das ist das Wort. Jésus-Christ nous a appris beaucoup de choses, il nous a donné des avertissements, il nous a donné des exemples pour montrer que nous devons apprendre à souffrir, nous devons apprendre à souffrir si on veut le suivre. Und Christus hat uns gezeigt, dass wir lernen müssen, für ihn zu leiden. Lisons, ça vous devez lire pour comprendre. Matthieu 10, le verset 22. Matthäus 10, Vers 22. Voilà, Matthieu 10, le verset 22. Matthäus 10, 22. Lese im Namen des Herrn. Amen. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est bien dit. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Être un bon soldat de Christ, ce n'est pas croire aujourd'hui et demain vous tomber. Non. Persévérer jusqu'à la fin. Guter Soldat Christi zu sein bedeutet nicht, heute glaube ich, morgen falle ich. Persévère jusqu'à la fin. Bleib standhaft bis zum Ende, dein standhaft. Que ta foi soit une foi qui est triomphante, que ta foi soit une foi triomphante et tu persévères avec cette foi jusqu'au dernier jour. Dass dein Glaube standhaft bleibt bis zum letzten Tag. Oui, mes frères et sœurs, c'est comme ça. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé bon soldat de Christ. Ce n'est pas tout le monde. Nicht jeder kann sich ein guter Soldat. Le faux docteur, nous savons ce qu'ils sont. Wir kennen die Le faux docteur, nous savons ce qu'ils sont. falschen Doktoren. Le faux docteur, ils ne sont pas de bons soldats. Pourquoi? Glaubenssoldaten. Parce qu'ils ne sont pas exposés à la souffrance. Weil sie nie getestet wurden im Leid. Ils avaient choisi la voie de facilité. Sie haben alles Einfache gewählt. Le faux docteur, le faux prophète, c'est ce que nous avons fait. Ils aiment la voie de facilité, ils n'aiment pas de souffrance. Sie lieben es nicht zu leiden. Ils ne veulent pas la vie d'humiliation, ils ne veulent pas. Sie lieben es nicht, sich zu demütigen. Ils ne veulent pas de persécution. Sie mögen es nicht, verfolgt zu werden. Ils ne veulent pas de persécution, alors ils ne sont pas de bons soldats de Christ. Das sind keine guten Soldaten unseres Herrn. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, l'apôtre Paul est en train de donner une remarque. L'apôtre Paul est en train de sortir quelque chose de capital. L'apôtre Paul est en train de parler de quelque chose de capital. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Was sagt der Apostel Paulus? Il est en train de montrer ceci. L'apôtre Paul est en train, dans Philippiens 1, le verset 29, l'apôtre Paul est en train de montrer que souffrir pour Christ est un privilège, une grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jesus zu leiden ist ein Privileg, eine Gnade, sagte der Apostel Paulus. Pendant que les autres sont en train de voir les souffrances comme quelque chose de pénible, quelque chose qui n'honore pas, quelque chose qui déshonore, l'apôtre Paul, lui, souffrir pour Christ, c'est une grâce, c'est un privilège. Sagt, für Christus zu leiden ist ein Privileg, es ist eine Gnade. Si vous êtes persécuté à cause de Jésus-Christ, il faut vous réjouir, mes frères. Wenn du verfolgt wirst, weil du Christus dienst, solltest du Freude haben. Il faut vous réjouir. Si vous êtes persécuté, vous allez marcher dans le même avis que l'apôtre Paul qui dit que si on est persécuté, si on est humilié, c'est une grâce. Si on est humilié pour Christ, c'est une grâce. C'est un privilège. Vous, mes frères et sœurs, c'est un livre Philippiens, le verset 29. Et nous avons, je vous ai dit qu'il y a plusieurs facteurs, mais nous avons les viele Faktoren, aber wir haben uns auf 3 Faktoren begrenzt. Nous avons parlé premièrement de la foi à la personne de Christ et à sa parole. An Jesus Christus und sein Wort war eins. Deuxièmement, nous avons parlé Zweites Element war, de souffrir pour Christ. Il faut être disposé à souffrir du pour Christ. musst bereit sein, von abgelehnt zu werden. Et maintenant, la troisième, nous avons dit, malheureusement, c'était renoncer aux choses mondaines. Und das dritte war, schwör den Dingen der Welt ab. Voilà, c'est ce que nous allons voir maintenant. Und das Renoncer aux choses mondaines. jetzt anschauen.
Vous voyez, mes frères et sœurs, être un bon soldat de Christ, ein guter Soldat Christi zu sein, être un bon soldat de Christ, un bon soldat de Christ doit veiller à ce que les choses mondaines ne deviennent pas un but principal de sa vie. Ein guter Soldat Christi sollte wachen, dass die Dinge der Welt nicht für ihn zu sehr an Bedeutung gewinnen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Un bon soldat de Christ doit veiller à ce que les choses mondaines ne deviennent pas une priorité pour lui, une priorité dans sa vie. Il doit veiller à ce que ces choses mondaines ne deviennent pas une priorité dans sa vie. Die Dinge der Welt nicht ihm zu sehr ans Herz wachsen. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Ne deviennent pas une priorité dans sa vie. Donc, ne faites pas des choses de ce monde, ne faites pas les affaires de ce monde une priorité dans ta vie si tu veux être un bon soldat de Christ. Non. Si vous êtes un bon soldat de Christ, ne faites pas les choses de les affaires de ce monde, les choses de ce monde une priorité dans votre vie. Non. Lass die Dinge der Welt nicht in dein Herz kommen. N'accordez pas de l'importance exagérée aux choses de ce monde. Non. Nous allons voir ce que nous dit Matthieu 6, le verset 31 et 32. Lisez ça. Matthäus 6. Le verset 31 et 32. 30 zu, et 32. Matthäus 6, 30 zu 32. Non, Matthieu 6, le verset 31 et 32. Lisez cela. Matthäus, Kapitel 6, Vers 32. Voilà. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Oui, c'est pas ça que je venais de vous dire tout à l'heure là. C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure là. Je dis dans Matthieu, le verset 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez? Si vous attachez beaucoup d'importance aux choses de ce monde, vous ne pouvez pas être appelé un bon soldat de Christ. Non. Vous ne pouvez pas être appelé un bon soldat de Christ si vous attachez beaucoup d'importance aux choses de ce monde. Non, vous ne pouvez pas être appelé un bon soldat de Christ. Mes frères et sœurs, je vais voir l'exemple dans Matthieu 6, le verset 31 à 32. Vous vous intéressez plus aux choses, aux vêtements. Vous vous intéressez plus aux choses à manger. Ça n'a pas de l'importance. Parce que Dieu connaît que vous avez besoin de ces choses-là. Mais cherchez-lui d'abord. Lasst uns ihn zuerst aufsuchen. Cherchez-le. Quand tu le cherches, il connaît tout ce que tu as comme besoin, il va te l'offrir. Cherchez Dieu. Quand tu cherches Dieu, Dieu pourra s'occuper de toi. Quand tu le cherches en première position, et puis le reste, il va s'occuper de toi. C'est pour vous dire qu'un bon soldat de Christ doit d'abord chercher les intérêts du royaume par le Ein guter Soldat Christi wird erst die Interessen Gottes aufsuchen. Oui, n'est-ce pas? Ja. Voilà comment. Lisons un peu Luc 9, le verset 61 et 62. Lukas 9, Vers 61 bis 62. Voilà. Luc 9, le verset 61 et 62. C'est la conversation entre Jésus-Christ et quelques disciples. Lukas 9, Vers 61 bis 62. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Amen, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est la conversation entre Christ et certains disciples. L'autre là, il dit, Seigneur, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre le projet de ceux de ma maison. Donc, vous comprenez. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Jésus lui a répondu, il dit, quiconque met la charrue la main à la charrue et regarde en arrière ne pas pour royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons l'habitude de privilégier les choses de ce monde.
Mais Christ, Jésus-Christ a voulu montrer à son disciple là que laisse les choses de ce monde, suis-moi. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, lass die Dinge der Welt, folg einfach mir. Suis-moi, suis-moi. Folg einfach mir. Nous, cet exemple, c'est pour nous montrer que nous avons l'habitude de privilégier les choses mondaines. C'est Was ça. zeigt uns diese Geschichte? Sie zeigt uns, dass wir Menschen die Welt bevorzugen. Regarde, Christ est avec ses disciples-là. Seigneur, je vais te suivre. Papi, je vais te suivre. Mais permets-moi d'abord. Donc, sa priorité d'abord, c'est d'aller d'abord prendre le congé des gens de sa famille et après il va suivre Christ. Donc, Christ devient en deuxième position, sa famille en première position. Nach dem, was wir da sehen in der Geschichte, kam Jesus an zweiter Stelle. C'est pour vous dire que celui-là, ce n'est pas digne d'être un bon soldat de Christ. Un bon soldat de Christ doit mettre Dieu en priorité. Ein guter Soldat Christi sollte Gott in Priorität setzen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, c'est comme je venais de vous dire tout à l'heure, là, c'est que nous dit Matthieu sur le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. C'est ça un bon soldat de Christ. Ein guter Soldat Christi wird genau das tun. Erst das Königreich Gottes suchen. Voilà. Un bon soldat de Christ est celui qui interdit aux choses du monde de les distraire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ein guter Soldat Christi wird sich nicht von den Dingen der Welt ablenken lassen. Vous comprenez? Donc, un bon soldat de Christ, c'est celui qui ne laisse pas les choses de ce monde de les distraire. Si les choses de ce monde viennent pour te distraire, tu t'écartes, tu les chasses loin de toi. Ein guter Soldat Christi, wenn die Welt zu ihm kommt, um ihn abzulenken, wird die Dinge von sich weichen. Donc, un bon soldat de Christ doit faire en sorte qu'il doit interdire aux choses de ce monde de les distraire. Donc, il aille très loin de toi. Voilà. Wird die Dinge der Welt sehr weit von sich wegstoßen. Pourquoi cela? Warum? Jacques 4 est en train de donner la réponse. Jakobus 4 gibt uns die Antwort. Jacques 4, verset 4 est en train de donner la réponse. Jakobus Kapitel 4 ist die Antwort. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, Jacob 4, 4? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Voilà. Jakobus 4, Vers 4. Der Gemeinschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit Gott. Vous comprenez, n'est-ce pas? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ja. C'est pour éviter le monde. Ist Feindschaft mit Gott. Nous devons éviter le monde. Et nous avons vu, mes frères et sœurs, premièrement, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons parlé de la définition. La définition du mot soldat. Deuxièmement, nous avons parlé de... Wir sprachen von. Nous avons parlé premièrement de... bref définition du soldat. Nous avons, en deuxième position, nous avons parlé... Critères. Hein? Des critères, voilà. Nous avons parlé des critères. Wir sprachen von den Kriterien. Et maintenant, nous allons parler de, troisièmement, témoigner Christ est notre mission. Témoigner Christ est notre mission. Wir werden jetzt sprechen von Jesus bekennen und bezeugen. Si vous êtes un bon soldat de Christ, il faut témoigner Christ. Denn wenn wir gute Soldaten für den Herrn Jesus Christus sind, so ist es unsere Aufgabe, Zeugnis von ihm abzulegen. Voilà. Si vous êtes un bon soldat de Christ, vous devez témoigner Christ. C'est notre mission. Das ist unsere Mission. Lisons Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Vous allez comprendre. En Deutsch, et je lis d'abord en français. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Apostelgeschichte Kapitel 1, Le verset 8. 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est une mission qui nous a donné. Si tu es un bon soldat de Christ, si tu es un bon soldat de Christ, tu dois parler de Jésus-Christ, tu dois prêcher la parole de Dieu. Lui-même, il a dit ça dans Actes. Il dit, vous êtes mes disciples, restez ici, jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque vous serez revêtus de cette puissance-là, vous allez commencer par prêcher la parole à Jérusalem,
Jérusalem représente votre maison. Si vous êtes papa, eh bien, faites un effort, commencez par évangéliser votre maison avant d'aller ailleurs. Symbolisiert dein Zuhause. Bevor du nach außen gehst und andere Menschen für Christus gewinnst, gewinn erstmal dein eigenes Haus. Voilà. Avant d'aller à Judée jusqu'aux extrémités de la... Commence par ta maison. C'est ça le grand soldat de Christ. Erstmal dein eigenes Haus. Voilà. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que nous avons reçu l'ordre de mission d'aller prêcher l'évangile, oui, en commençant par notre propre maison et aller en dehors de notre maison jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, être un bon soldat de Christ. Voilà. Alors, qu'est-ce nous dit Marc 8, le verset 33? Marc 8, le verset 30, Marc 8, le verset 38. Marc 8, le verset 38. Markus 8, 33. On a dit avoir la foi en Jésus et à sa parole. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Marc 8, le verset 38. Lisons Marc 8 en Deutsch. Markus 8, Vers 33. Marc 8, le verset 38. Markus 8, Vers 33 sagt, aber Jesus wandte sich sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Weg mit dir, Satan. Was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Vous voyez, n'est-ce pas? Il a dit ceci. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération, adultère et péchera, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra à la gloire de son Père avec les saints. C'est pour vous dire que nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. De prêcher la bonne nouvelle. Wir dürfen uns nicht schämen, Jesus Christus zu bekennen und zu verkünden. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous allons bientôt, nous sommes à la conclusion. En tant qu'un bon soldat de Christ. Als guter Soldat Christi. En tant qu'un bon soldat de Christ. Als guter Soldat Christi. Nous devons. Un bon soldat de Christ est celui qui renonce à lui-même. Ein guter Soldat Christi ist der sich selbst il se charge de sa croix und sein Kreuz folgt. Et il suit Jésus-Christ. Und Jesus Christus folgt. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est bien Luc 9, le verset 23. Lukas 9, Vers 23. Donc, un bon soldat de Christ, ein guter Soldat Christi, il doit faire quoi? Il doit renoncer à lui-même. Il va se charger de sa croix, les obstacles, tout ça. Continuer à persévérer dans la foi. Et qui suit Jésus-Christ. Vous avez vu comment les disciples là, Jésus-Christ a dit, suis-moi. Il dit, permets-moi, Seigneur, je dis que je vais te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller prendre le congé des gens de ma famille. Vous voyez, n'est-ce pas? Qu'il a mis Jésus-Christ en deuxième position. Der Jünger, der sagte, oh Herr, ich folge dir, aber erst will ich meine Eltern mich verabschieden. Christus war für ihn die zweite Position. Donc, nous devons renoncer à nous-mêmes. Si vous êtes un bon renonce à toi-même. Wenn du wirklich Gott dienst, charge-toi de ta croix, de discuter les obstacles, continue et persévère et suis Jésus-Christ sur ce chemin-là. Mes frères et sœurs, c'est ça le petit message qu'on a partagé ce matin. Acclamons le Seigneur. Amen.